Bonjour à vous et bienvenue à cette nouvelle capsule de la belle énergie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la mission de vie et de toutes celles qui ont le privilège d'y toucher. Donc, dans le cadre de mon rôle de coach professionnel certifié, j'accompagne souvent des femmes qui vont aller toucher à leur raison d'être sur Terre, à leur mission de vie, à ce qu'ils ont envie pour le prochain chapitre professionnel de leur vie. Et souvent, ces femmes-là sont appelées par le rôle d'accompagnatrice, de travailleuse de lumière. Donc, apporter du bien-être aux autres, sentir qu'on fait une différence sur Terre, donc servir, être utile. Donc, c'est magnifique de prendre conscience de notre mission de vie. C'est magnifique aussi quand c'est une mission qui permet d'accompagner les autres, contribuer au bien-être des autres. Bien sûr, ça me parle, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Donc, j'aimerais ça vous proposer ma vision de ça pour vous aider à accélérer le moment où vous allez pouvoir pratiquer auprès des autres et que ça puisse se faire dans la confiance, que vous êtes une bonne personne pour les accompagner. Donc, avant d'entrevoir, d'accompagner les autres sur leur chemin d'évolution, souvent, on va avoir besoin de procéder à un nettoyage profond et complet de soi-même. Donc, bien sûr, on va connaître notre domaine, hein, que ce soit la naturopathie, le Reiki, le coaching, la kiné et toutes les autres. Mais en fait, ce qu'on va se trouver à être quand on est un travailleur de lumière, c'est qu'on va devenir un canal. Un canal pour que les transformations que cette personne-là doit opérer dans sa vie puissent se faire. Donc, pour s'assurer que vous êtes un canal de lumière, un canal qui est ouvert, qui est clair. Donc, moi, je vais vous proposer de commencer à prendre soin de vous en premier. Même si vous êtes excité, même si vous avez hâte, ça ne vous empêche pas de faire une formation dans ce domaine-là, bien sûr, mais la priorité va vraiment être d'aller mettre en lumière à l'intérieur de vous les inconforts, les limites, les blocages, qui fait que vous n'êtes pas tout à fait aligné. Donc, c'est un investissement de temps qui vaut vraiment la peine d'être fait parce que ça va se répercuter sur tous les accompagnements que vous allez faire. Alors, quand vous allez accompagner ces personnes-là par la suite, bien, vous allez vous sentir en confiance, avec de l'assurance, en permettant à toutes ces transformations-là de passer à travers vous. Donc, se considérer comme un canal dans la relation d'aide, c'est très, très utile parce que ça permet, d'une part, de ne pas nécessairement prendre trop de crédit quand on assiste à la réussite de quelqu'un. Hein, ça permet de rester dans cette belle humilité-là qui est super importante, qui est super importante aussi dans le domaine de la spiritualité. Donc, ça va être important de garder en tête qu'on assiste à cette transformation-là, mais que souvent, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui passent dans notre façon de travailler qui ne viennent pas nécessairement de nous, qu'on va canaliser de plus grand que nous. Ça permet aussi d'avoir un certain recul quand les gens qu'on accompagne n'obtiennent pas toujours les résultats qu'ils voudraient ou aussi rapidement qu'ils le voudraient, en sachant qu'eux aussi ont leur part de travail à faire de leur côté. Alors, soyez attentive à ce monde intérieur-là. Prenez le temps vraiment de mettre en lumière ce qui a envie d'être pris soin à l'intérieur de vous et vous en serez seulement une meilleure accompagnante. Alors, si vous avez envie de commenter ou poser des questions suite à cette vidéo, n'hésitez pas à le faire en bas. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, partagez-la et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour obtenir en primeur toutes les nouvelles capsules. À très bientôt!